Est-ce que tu savais que Koenigsegg a dû abandonner son idée de participer au GT1 après avoir découvert cette règle? En gros, en mars 2007, Koenigsegg explicite clairement son envie de participer au GT1 en dévoilant leur toute nouvelle voiture, le CCGT. À l'époque, le but de Koenigsegg c'était aussi de prouver au reste du monde qu'il pouvait faire des voitures capables de battre les plus petits chronos. C'est alors en 2006 que commence la conception de la CCGT. Elle a été construite sur une base de CCI. La voiture a dû se séparer de ses deux compresseurs pour s'abaisser aux 600 jours réglementés par la FIA. Et connaissant la marque suédoise, elles ont bien évidemment décidé d'abaisser la voiture aux 1100 kg minimum. Bien sûr que comme toutes les voitures de GT1, elle a été équipée d'un énorme aileron à l'arrière. Mais alors que Koenigsegg est sur le point de terminer la fabrication de cette voiture, la FIA change radicalement un point clé pour l'homologation des voitures en GT1. Il faut avoir produit au moins 350 exemplaires du véhicule pour qu'il puisse concourir au GT1. La CCGT est donc éliminée d'office, étant produite à un seul et unique exemplaire. Ça en fait donc une des Koenigsegg les plus rares jamais produites par la marque suédoise. C'est franchement dommage parce que le look de cette voiture, je le trouve incroyable. Mais on peut se poser une question. Est-ce que la Cedar Spear serait pas une nouvelle envie de Koenigsegg de participer à un GT?